Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. As-tu déjà eu l'impression que Dieu bénit tout le monde, sauf toi? Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout comme il faut, mais ta vie reste bloquée. Les autres avancent, construisent, réussissent, et toi, tu fais juste semblant d'aller bien. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, si ton tour viendra un jour. Écoute bien, ce retard n'est pas un rejet. Ce silence n'est pas un abandon. Et ce que tu vis aujourd'hui, pourrait être exactement ce que Dieu utilise pour te restaurer demain. Ne pars pas. Cette histoire pourrait être la tienne. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo. Merci infiniment pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie ressemble-t-elle à une punition? Pourquoi tout ce que je touche me glisse entre les doigts? J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai donné. J'ai fait confiance. J'ai obéi à tout ce que tu m'as demandé. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu réponds à tout le monde, sauf à moi? Tous les autres avancent, sauf moi. Mes amis construisent des maisons, des carrières, des familles, et moi, je ne construis que des larmes. Tu as dit dans Joël 2h25 que tu restaurerais les années dévorées par la sauterelle. Mais Seigneur, où est cette restauration pour moi? Pourquoi ai-je l'impression que le temps court à toute vitesse, me laissant derrière comme une ombre oubliée? Quelle leçon suis-je en train de manquer? Quelle prière est-ce que je fais mal, Seigneur? Quel péché suis-je en train de payer? Qu'ai-je fait pour mériter ce retard? Est-ce que ma vie va finir comme ça? Avec des questions? Les mains vides? Des années gaspillées? Où est-ce que tu me testes? Où m'as-tu abandonné? Seigneur, dis-le-moi, laquelle de ces choses est vraie? Chloé, est-ce que tu as au moins dormi? J'ai fermé les yeux, mais le sommeil n'est pas venu. Encore une fois. Nora, ça devient trop lourd. Parle-moi. Tu veux que je dise quoi? Que je suis fatiguée? Vide? Que je regarde ma vie s'effondrer au ralenti? Mais tu n'es pas seule. Je me sens seule, Nora. J'ai l'impression que le monde court une course pour laquelle je n'ai jamais été préparée. J'ai 29 ans, Nora. Pas de travail stable. Pas de mariage. Pas de progrès. Rien. Juste la déception, avec un visage humain. Tu n'es pas un échec. Tu es simplement dans l'attente du temps de Dieu. Le temps de Dieu? J'entends ça depuis que j'ai 12 ans. Dis-moi, quand le temps de Dieu devient mon temps à moi? Chloé, tu ne peux pas comparer ton parcours à celui des autres. Je ne compare pas. J'observe. Tout le monde a quelque chose à célébrer. Moi, j'ai juste quelque chose à survivre. As-tu dit à Dieu exactement ce que tu ressens? Oui. Hier soir. Et son silence m'a brisé. Son silence ne veut pas dire son absence. Alors explique-moi ce vide. Chloé, est-ce possible de servir Dieu sincèrement et d'être quand même oublié? Chloé, tu as l'air de ne pas avoir respiré depuis des jours. Je n'ai pas vécu depuis des jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie s'est passée. Ou peut-être, elle a refusé d'arriver. J'ai frappé tous les murs possibles, Mia. Émotionnellement. Spirituellement. Financièrement. Les portes ne se ferment pas sur moi, elles claquent. La vie n'est pas une compétition. Je sais. Mais j'ai l'impression d'être la seule qui ne court pas. Tout le monde avance. Moi, je suis bloquée sur la ligne de départ. Tu es plus forte que tu ne le crois. La force est surestimée. L'espoir fait mal. Et l'attente, c'est une torture. J'ai l'impression que ma vie est un chapitre vide dans un livre que Dieu a oublié de terminer. Ce qui fait le plus mal, c'est quoi? Je vois les autres recevoir ce que j'ai prié pour. Je les félicite. Mais à l'intérieur, je demande à Dieu, pourquoi pas moi? Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Alors pourquoi mon histoire ressemble à des restes? Je suis fatiguée de faire semblant d'aller bien. Fatiguée de faire la forte. Fatiguée de dire aux gens, Dieu va agir, alors qu'au fond, j'ai peur. Peur qu'il ne le fasse pas.
Tu es dans une tempête, Chloé. Et chaque tempête a une sortie. Et si la mienne n'en avait pas? Et si c'était toute ma vie? Et si Dieu retardait tout volontairement? Et s'il n'avait rien prévu de restaurer? Tu ne peux pas parler comme si la restauration était impossible. Tu connais Dieu. Je le connaissais, quand mon espoir était vivant. Avant que la déception devienne mon pain quotidien. Chaque année, je me dis, cette année sera la mienne. Et chaque année, quelque chose se brise. Un travail. Une promesse. Une relation. Et je finis l'année avec la douleur, et un faux sourire de plus. Va voir le pasteur Daniel. Pour t'aider dans la prière. Chloé, quel fardeau portes-tu toute seule? Je ne porte plus le fardeau, pasteur. C'est le fardeau qui me porte. J'ai l'impression que Dieu n'écrit plus mon histoire. Comme s'il avait fermé mon livre. Dieu n'arrête jamais d'écrire. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il m'a mis sur pause? Et pourquoi faire? Je n'ai aucune explication à ce retard. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait, ni ce que je n'ai pas fait. Parfois, Dieu se tait parce qu'il est en train de construire quelque chose. Construire quoi? Une tolérance à la douleur? L'ignorance? Les larmes? Il est en train de te construire, toi. Pasteur, je ne veux plus être construite. Je veux juste respirer sans peur. Me réveiller sans ce poids du retard. Les retards ne sont pas des refus. Et si Dieu m'avait refusé, en silence? Et si je priais pour des choses qui n'étaient jamais destinées à être pour moi? Dieu a promis la restauration. La restauration pour qui? Pour les autres seulement? Ou pour moi aussi? Pour toi, Chloé. Alors où est-elle? Joël 2 verset 25 dit qu'il restaurera les années dévorées par les sauterelles. Pasteur, mes sauterelles ont presque tout mangé. Dieu remplacera chaque année, mais quand? C'est tout ce que je veux savoir. Quand, pasteur? Pourquoi Dieu ne me montre-t-il pas juste un signe qu'il se soucie encore de moi? La grâce de Dieu ne s'épuise pas, mais les blessures peuvent nous rendre aveugles à elle. Alors ouvrez-moi les yeux, pasteur, parce que tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé récemment pour t'amener à ce point? Je ne sais même pas par où commencer. Commence n'importe où. J'ai postulé pour des emplois pendant des mois. Des centaines. Entretien. Test. Espoir. Puis rejet. 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 Et ça, c'était déjà assez douloureux. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelqu'un en qui j'avais confiance, il m'a promis de m'aider. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Chloé. Je m'en occupe. Et puis, il a disparu. Ça a dû faire très mal. Oui. Mais le pire, c'est que je ne me suis même pas mise en colère. Je me suis blâmée. Je me suis dit, peut-être que je ne mérite pas qu'on m'aide. Pasteur, je suis fatiguée d'être la forte. Fatiguée d'attendre. Fatiguée d'espérer. Fatiguée d'entendre des témoignages qui me rappellent mes prières sans réponse. Ta douleur est légitime, Chloé. Alors pourquoi Dieu ne la répare pas? Il le fera. Quand? Chaque matin je me réveille en me demandant, est-ce qu'aujourd'hui sera différent? Et chaque nuit, je m'endors avec la même déception. Dieu prépare une restauration si grande, que ta douleur n'aura plus d'importance. Je veux y croire, mais mon cœur se brise plus vite que ma foi ne grandit. Alors laisse Dieu tenir les morceaux. Pasteur, est-ce que Dieu m'entend encore quand je pleure? Chaque larme parle plus fort que tes mots. Merci pasteur pour les conseils. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce journal? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as montré? Tu avais promis d'oublier. Tu avais promis de ne pas te souvenir. Arrête. Qui es-tu? Pourquoi tu parles comme moi? Souviens-toi. De quoi? De ce qui s'est passé quand tu avais 7 ans. Elle est venue pour toi. Et maintenant, elle revient. Qui? Qui? D'accord, Chloé. Reprenons depuis le début. Je me réveille à la même heure chaque nuit. J'entends des voix. Mon téléphone se bloque. Des lumières. Des formes. Je vois des choses qui ne devraient pas exister. As-tu vécu un traumatisme récemment? Pas récemment, mais je crois que quelque chose s'est passé quand j'étais enfant.
Quelque chose que j'ai oublié. Des souvenirs d'enfance refoulés peuvent provoquer des hallucinations. Le stress fait des choses étranges au cerveau. Je n'hallucine pas. Un journal est apparu dans ma chambre. Avec une écriture identique à la mienne, d'il y a des années. Chloé, as-tu parlé de ça à quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Parce que des cas comme le tien n'appartiennent pas aux livres médicaux. Ils appartiennent à des dossiers auxquels je n'ai pas accès. Redirigé vers qui? Vers des autorités spirituelles. Tu n'es pas malade, Chloé, mais tu n'es pas complètement intacte non plus. Je ne suis pas folle, j'ai juste besoin de réponses. Bonjour pasteur. Pasteur, quelque chose m'arrive. Quelque chose de sombre. Quelque chose qui semble plus ancien que moi. Quelle sorte de ténèbres? Je me souviens de tout. D'une voix qui me disait de ne pas ouvrir. Et puis, j'entends une autre voix. Me dit bonjour. Tu as dit bonjour? Oui. Et comment savais-tu que c'était un bonjour? Je ne t'ai jamais dit ça. Pasteur, qu'est-ce que vous savez sur moi? Chloé, tu ne devrais pas rester seule cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu affrontes n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a des années. Tu as été marqué. Marqué par qui? Par quelqu'un qui te voulait très tôt. Bien avant que ton esprit puisse comprendre quoi que ce soit. Pasteur, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'avais 7 ans? Chloé, elle est là. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Petite Chloé, tu te souviens de trop de choses. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as ouvert la porte une fois. Tu l'ouvriras encore. Elle ne devrait pas pouvoir entrer ici. Pas à moins que... À moins que quoi? Chloé, ne lui réponds pas. Elle se nourrit de la peur et des souvenirs. Pasteur Ruben, tu l'as déjà laissé tomber une fois. Ne recommence pas. Suis-moi. Pasteur, de quoi parle-t-elle? Je n'aurais pas dû te le dire maintenant, tu étais là cette nuit-là. Tu l'as vue hurler. Tu sais ce qu'elle a vu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Chloé, s'il te plaît, pas maintenant. Non. Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai vu cette nuit-là? Demande-lui la bougie. Demande-lui la porte. Demande-lui la femme venue te chercher. Chloé, tu n'étais pas seule dans ces couloirs. Et ce que tu as vu n'était pas humain. Je savais que quelque chose n'allait pas quand tu avais 7 ans. Ta mère t'a amené ici parce que tu te réveillais chaque nuit en hurlant. Je ne me souviens pas de ça. Tu as oublié volontairement. Parfois, Dieu fait miséricorde ainsi. Que s'est-il passé cette nuit-là, pasteur? Ta mère a allumé une bougie. Elle t'a demandé de prier avec elle. Mais toi, tu disais voir une ombre derrière elle. Une ombre? Oui. Tu disais qu'elle appelait ton nom. Qu'elle n'avait pas de visage. Pas de visage? Ta mère a essayé de te protéger. Elle t'a dit de fermer les yeux. Mais tu ne l'as pas fait. Tu continuais de fixer. Puis, tu t'es dirigé vers la porte. Qu'y avait-il derrière cette porte, pasteur? Quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais voir. Quelque chose qui t'a revendiqué avant que tu comprennes la vie. Donc cette voix, cette obscurité, ça a commencé quand j'avais 7 ans? Oui. Et maintenant, c'est revenu parce que le cycle s'achève. Quel cycle? Ce qui t'a marqué revient réclamer ce qu'il croit lui appartenir. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Va poser de questions à ta maman et je te dirai quoi faire après. Chloé? Pourquoi es-tu là à cette heure-ci? Maman, j'ai besoin de réponses. À propos de quand j'avais 7 ans. Ne parle pas de cette nuit, s'il te plaît. J'ai le droit de savoir. Je me souviens de la bougie. De l'ombre. De la porte. Nous nous étions promis de ne jamais en parler. Toi peut-être. Pas moi. J'étais une enfant. Pasteur Ruben m'a dit que je n'étais pas seule dans ce couloir. Maman, toi aussi, tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? J'ai vu assez pour savoir que tu n'imaginais rien. Qui était-elle? Elle n'était pas humaine. Alors, quoi? Une femme morte en cherchant sa fille. Un esprit lié par le chagrin. Et quand elle t'a vu, elle t'a choisi. Parce que je ressemblais à sa fille, oui. Elle voulait t'emmener avec elle. C'est ici que tout a changé, quand j'avais 7 ans? Oui.
Je fixais ce placard, tu disais qu'elle était à l'intérieur. Qu'elle me demandait de l'ouvrir. Tu as essayé. Mais je t'ai retenu. Alors quelle porte ai-je ouverte? Celle au bout du couloir. Une porte qui n'existait pas avant, et n'est jamais réapparue. Cette nuit-là, elle a failli t'emporter. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Tu as crié une phrase que aucun enfant ne devrait connaître. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, tu n'es pas ma mère. Ma vraie mère est encore en vie. La porte s'est violemment refermée. Et son regard, ce n'était pas de la colère. C'était un cœur brisé. Alors les années perdues que je vis aujourd'hui, elles ne sont pas un hasard. Elles t'ont été prises. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Elle pensait avoir retrouvé sa fille. Et quand tu l'as rejetée, elle a maudit les années à venir de ta vie. Maman, et si elle voulait juste la paix? Et si je lui avais fait du mal cette nuit-là? Tu avais 7 ans. Tu ne lui devais rien. Maman, si elle cherche sa fille, alors qui est son véritable enfant? Chloé, ne la regarde pas. Ne réponds plus si cette voix te parle encore. Où suis-je? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es dans l'endroit entre le souvenir et l'oubli. L'endroit où je t'ai trouvé la première fois. Laisse-moi partir. Tu t'es éloigné de moi. Tu m'as laissé dans l'obscurité. Et j'ai attendu pendant des années. Je n'ai pas quitté. J'étais une enfant. Tu m'as appelé maman. Puis tu m'as renié. Et le reniement brise ce qu'il reste. La bougie, c'est cette nuit-là que je vois. Oui. La nuit où tu as ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Une porte qui nous a liés. Pourquoi moi? Pourquoi t'es-tu attaché à moi? Tu lui ressembles. À ta fille? Elle est morte en essayant de me rejoindre. Je suis morte en essayant de la rejoindre. Et quand je t'ai vu, j'ai cru que Dieu me donnait une seconde chance. Donc tu as pris mes années parce que tu as perdu les tiennes? Je n'ai rien pris. La malédiction n'était pas une vengeance. C'était le chagrin. Si cette malédiction vient du chagrin, alors tu peux l'arrêter. Je ne peux pas. Une fois que le cycle commence, il doit s'achever. Et quand le cycle s'achève, que se passe-t-il? Tu me rejoins. Non, non et non. Chloé, est-ce que tu vas bien? Ma maman m'a tout raconté. Le nom de l'esprit est Alar. Je connais son nom. Chloé, Alar n'était pas juste un esprit errant. Elle faisait partie de quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui se nourrit du chagrin, de l'identité, et d'une maternité inachevée. Que se passera-t-il si elle me prend? Elle ne prendra pas ton corps. Elle prendra tes années. Ton temps. Ton but. Alors les années perdues, ma vie est drainée morceau par morceau? Oui. Lentement. Sans que tu t'en rendes compte. Comment l'arrêter? Il n'y a qu'une seule manière. Tu dois affronter à nouveau le moment de la malédiction. Retourner à la porte que tu as ouverte. Mais la porte a disparu. Elle n'existe que pour toi. Elle réapparaîtra quand tu seras prête. Mais quand elle apparaîtra, tu ne devras pas fuir. Dieu, si tu te souviens encore de moi, s'il reste quelque chose dans ma vie que tu peux toucher, souffle dessus, s'il te plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est moi. Chloé. Je me tiens devant toi sans masque, sans force, sans défense. Fatiguée, mais encore debout. Brisée, mais pas détruite. Père, j'ai crié en silence pendant des années. J'ai vu les 16 ans passer pendant que ma vie restait bloquée. J'ai vu les autres avancer pendant que je luttais pour respirer.
Mais aujourd'hui, je refuse de croire que tu m'as oublié. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens contre toute puissance qui a volé mon temps, qui a aspiré mes années, qui a ralenti mon destin. Tout esprit attaché à la perte, au deuil, à la confusion, au retard, je te reconnais, et je te renvoie à l'endroit d'où tu viens. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ton refuge. Je ne suis pas ton prolongement. Je suis l'enfant du Dieu vivant. Je brise maintenant toute alliance faite dans l'ignorance, toute porte ouverte dans l'enfance, tout droit illégal pris sur ma vie. Je ferme les portes que je n'aurais jamais dû ouvrir. Je renonce à toute voie qui n'est pas la tienne. Je rejette toute identité qui ne vient pas du ciel. Père, tu as dit dans ta parole, je vous restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Alors aujourd'hui, je réclame ces années. Je réclame ma joie. Je réclame ma clarté. Je réclame ma destinée. Je réclame mon futur. Que tout ce qui a été pris dans l'ombre soit rendu dans la lumière. Que tout ce qui a été volé en silence soit restauré avec intérêt. Je ne marche plus dans le retard. Je ne vis plus dans la peur. Je ne dors plus avec le passé. Je choisis la vie. Je choisis la guérison. Je choisis la restauration. Seigneur, souffle sur ce qui était mort en moi. Réveille ce que j'ai enterré pour survivre. Rends-moi ce que j'ai perdu et fais de moi ce que tu avais prévu dès le commencement. Je ne suis pas en retard. Je suis appelé. Je ne suis pas brisé. Je suis en train d'être restauré. Et à partir de ce jour, je marche libre. Je marche aligné. Je marche dans le temps de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Allô, à qui ai-je l'honneur? Bonjour. Suis-je bien en ligne avec mademoiselle Chloé Daniel? Oui, qui est à l'appareil? Je suis monsieur Harrison, de la Fondation Riverside pour le développement communautaire. Nous avons reçu quelque chose d'étonnant ce matin, à votre nom. À mon nom? Je ne comprends pas. Quelqu'un a soumis un projet pour vous l'an dernier. Un programme de soutien émotionnel pour jeunes femmes. Et il a été sélectionné pour un financement complet. Mais, je n'ai rien soumis. L'an dernier, je survivais à peine. Pourtant, selon ce dossier, vous étiez né pour cela. Qui a soumis ce projet? Qui a cru en moi comme ça? Il n'y avait qu'une ligne en bas du document. 107 mots. Le temps de sa restauration est venu. Joël 2 verset 25. Dieu, pourquoi maintenant? Pourquoi soudainement? Chloé, tu es exactement comme Dieu me l'a montré. Je suis désolé, est-ce que nous nous connaissons? Non, mon enfant. Mais j'ai connu ta mère. Ma mère? Avant de partir, elle a servi avec moi dans le ministère. Elle parlait de toi chaque jour. Elle disait, ma fille se relèvera. Elle aidera les femmes. Elle guérira les cœurs brisés. Mais elle souffrira d'abord. Et ensuite, Dieu restaurera les années. Je ne savais même pas qu'elle parlait de moi comme ça. Un an avant que tu traverses tes moments les plus sombres, ta mère est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit, je ne serai pas là pour voir Chloé devenir ce qu'elle est destinée à être. Mais je t'en supplie, aide-la à entrer dans son appel quand le moment viendra. Mon Dieu, mon Dieu. Elle m'a confié tes cahiers d'enfance. Tes idées. Tes rêves. Tes écrits sur l'aide aux jeunes femmes. Ces idées sont devenues le projet. Il a été rédigé avec tes propres mots, ceux que tu avais écrits à l'âge de 14 ans. Donc, c'était bien moi, oui. Et l'écriture au bas du document, Joël 2 verset 25, c'était aussi la sienne. Elle croyait que Dieu te restaurerait exactement au moment où tu te sentirais le plus en retard. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout d'un coup? Parce que la restauration n'est jamais lente. Elle peut tarder à venir, mais quand elle arrive soudainement. Tes années n'ont pas été perdues, Chloé. Elles étaient en train d'être rassemblées. Et aujourd'hui, Dieu te les rend en un seul instant. Merci, Jésus, merci de t'être souvenu de moi. Merci de m'avoir restauré. Ton salaire commence aujourd'hui. Ton équipe commence aujourd'hui. Ta restauration commence aujourd'hui. Les prières de ta mère t'ont rattrapé. Donc toutes ces années où je pensais que Dieu m'avait laissé derrière, il préparait tout ceci? Exactement. Dis-moi, Chloé, es-tu prête à entrer dans le futur que Dieu a gardé en sécurité pour toi? Oui. Oui, je le suis. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Quelques conseils utiles. Comprends ceci d'abord,
le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a des saisons où Dieu parle peu, non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il travaille en profondeur. Dieu agit souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Le silence n'est pas une punition, c'est parfois une protection. Dieu ne teste jamais pour détruire, il permet pour former. 2. Ne cherche pas toujours une faute à corriger quand les choses n'avancent pas, la première réaction est souvent « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais toutes les saisons difficiles ne sont pas liées au péché. Certaines sont liées à la maturation, la guérison intérieure, la préparation à une responsabilité plus grande. L'auto-accusation épuise l'âme et ferme l'écoute spirituelle. 3. Guéris ce qui est ancien, pour libérer ce qui est futur. Les blessures non guéries, surtout celles de l'enfance, peuvent ralentir la destinée sans qu'on le sache. Pas parce que Dieu bloque, mais parce que l'âme saigne encore. Le vrai combat spirituel commence souvent par reconnaître la douleur, pardonner, remettre le passé entre les mains de Dieu. La guérison n'efface pas le passé, mais elle retire son pouvoir. 4. Arrête de mesurer ta vie avec la montre des autres. Comparer ton parcours à celui des autres crée frustration, découragement, fausse perception de soi. Dieu ne construit pas des vies en série. Il écrit des histoires uniques. Ce qui arrive vite n'est pas toujours solide. Ce qui prend du temps porte souvent plus de fruits. 5. Quand tu n'as plus de force, garde seulement la foi simple. Dieu ne te demande pas d'être fort tous les jours. Il te demande seulement de ne pas lâcher sa main. Même une foi fatiguée est encore une foi vivante. Si tu ne sais plus quoi dire à Dieu, dis simplement « Seigneur, je suis là ». Et c'est suffisant. 6. Fais confiance aux restaurations soudaines et Dieu ne restaure pas toujours progressivement. Parfois, il attend le bon moment, et tout change en une seule saison. Ce que tu croyais perdu peut revenir, plus pur, plus aligné, plus utile que tu ne l'imaginais. Dernier conseil, le plus important, ne laisse jamais ta douleur te convaincre que ton histoire est finie. Dieu ne ferme jamais un livre qu'il n'a pas terminé d'écrire. Si tu respires encore, si tu espères encore, si tu cherches encore, alors Dieu n'a pas fini avec toi. Prions. Seigneur Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes, fatigués parfois, blessés souvent, mais toujours espérants. Merci pour les saisons que nous n'avons pas comprises, pour les silences qui nous ont façonnés, et pour les larmes que tu n'as jamais ignorées. Seigneur, là où le temps semblait perdu, viens restaurer. Là où l'âme était brisée, viens guérir. Là où l'espoir s'est affaibli, viens rallumer la flamme. Nous remettons entre tes mains nos retards, nos questions, nos déceptions, et même nos peurs les plus profondes. Que ta paix couvre ceux qui attendent encore, que ta lumière guide ceux qui doutent, et que ta grâce relève ceux qui sont tombés. Seigneur, nous croyons que tu n'as rien oublié, que chaque prière a été entendue, et que chaque saison a un sens. Nous déclarons que la restauration vient, au temps parfait, et selon ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu feras encore. Nous te faisons confiance. Nous te remettons tout. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker. En haut, tu trouveras une playlist avec nos meilleures vidéos, va y jeter un coup d'œil. Laisse-nous ton commentaire, dis-nous ce que cette histoire t'a apporté. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse abondamment.